Samedi 7 février 2015, Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end. À la une de l'actualité, l'opposition était une nouvelle fois dans les rues ce samedi pour exiger le départ du président Michel Martelly et une révision substantielle des prix des produits pétroliers sur le marché local. La manif a été dispersée à coups de gaz lacrymogène par la police à l'avenue Pouplard. Ce samedi 7 février ramène le 29e anniversaire de la chute de l'ancien dictateur défunt Jean-Claude Duvalier. Les manifestants ont été très amers vis-à-vis du régime en place qu'ils accusent de vouloir instaurer une nouvelle dictature dans le pays. Alors qu'il recevait ce samedi une délégation de la communauté haïtienne de l'étranger, le Premier ministre Evan Spall a appelé la diaspora à plus d'efforts dans sa contribution au développement d'Haïti. Seule l'implication de la diaspora peut garantir la croissance et la paix dans le pays, a indiqué le chef du gouvernement. Le carnaval 2015 se déroulera à Port-au-Prince les 15, 16 et 17 février. Le coût de l'organisation de festivités est estimé à 143 millions de gourdes. 80% des fonds proviennent du secteur privé et 20% de l'État haïtien, annonce le comité du carnaval national. À l'étranger, la chancelière allemande Angela Merkel et le président français François Hollande, revenus de 5 heures de négociations au Kremlin, ont affirmé qu'ils n'étaient pas sûrs de réussir dans leur initiative de paix, mais qu'il fallait aller jusqu'au bout de cette, dernière chance. Au moins 30 personnes tuées et une soixantaine d'autres blessées ce samedi à Bagdad dans une série d'attaques à quelques heures de la levée attendue du couvre-feu nocturne en vigueur depuis des années dans le pays. En sport, l'Atlético Madrid a humilié ce samedi le Real, battu 4-0. Les Colchoneros reviennent ainsi à 4 points du Real, toujours leader. Coup d'arrêt des Cavaliers battu 99-103 par les Pacers d'Indiana après 12 succès d'affilée. New Orleans a battu Oklahoma City 113 avec 41 points d'Anthony Davis, auteur également des 3 points victorieux au buzzer. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. Les opposants au régime tête calée ont une nouvelle fois, la 3e cette semaine, manifesté à Port-au-Prince dans le but de réclamer le départ du président Michel Martelly et une révision substantielle des prix des produits pétroliers sur le marché local. La manif a été dispersée à coups de gaz lacrymogène par la police à l'avenue Pouplard. Cette manifestation était organisée notamment pour marquer le 29e anniversaire de la chute de l'ancien dictateur défunt Jean-Claude Duvalier et les protestataires ont été très amers vis-à-vis du régime en place qu'ils accusent de vouloir instaurer une nouvelle dictature dans le pays. La situation socio-politique d'Haïti aujourd'hui est semblable à celle qui prévalait avant le départ de Duvalier en 1986, ont indiqué les manifestants. C'est 7 février 2015 qui a amené 29e anniversaire et bataille démocratique qui est menée pour arriver à renverser le régime dictatorial d'Ivaléa. Malheureusement, je dis là, 29 ans après, nous avons un dictateur qui est plus féroce que ça qui nous connaît sous le régime d'Ivaléa. Situation politique, économique et sociale que nous vivons aujourd'hui là, est tout à fait similaire à ça que nous avons vécu avant 7 février 1986. Martelly pas sous rien, Martelly doit bailler pays à chance. Il ne peut pas faire élection, il ne peut pas régler rien sérieux. Je dois nous prendre béton pour nous dire non, nous-mêmes, peuple haïtien, nous prenons nous en main. 10 départements pays, nous avons campé en un seul homme pour nous dire lundi 6 cap 9, mardi cap 10, grève générale. Et son grève côté peuple là a motivé.
ça peuple a dit, c'est lui qui fait. Peuple a demandé pour pétrole la descendre. D'ailleurs, yo dans Pétrole Caribé, c'est petit yo, c'est eux même qui pourra payer l'argent Pétrole Caribé. Et pays a doué. Nous avons plusieurs milliards de dollars pour nous Venezuela sur Pétrole Caribé. Tandis que pour que pétrole la baisser sur le marché international là, ils vendent $1, $2, ils vont vendre $2. Et sous la terre, c'est en Haïti pétrole la plus cher. Mais nous réclamons, il faut que pétrole la vende 100 gouttes, Jean peuple là, mandé là. Si que il va avoir ni 100 gouttes, mais n'a demandé pour le gouvernement de facto Kaplim Mikia pour le démissionner. Lundi, mardi, grève générale dans 10 départements pays. La hausse des produits pétroliers nous permet de voir la faiblesse de ce régime. Quitte li baisser, li pralé. Quitte li pas baisser, li pralé. Donc, je pense que tout le monde gonfle venyo pour nous accoucher en deuxième 86. Parce que ça qu'a fait là, c'est intolérable. 19 milliards de gouttes se sont dépensés. Pas de problème. Ou dit 19 milliards l'an dépensé, alors qu'on y a là, c'est sous gaz là. Vous pensez qu'on peut compter pour remembrer faillite ça fait là? Martelly, il était là, il n'a rien réglé, il restera, ce sera toujours idem. Maintenant, c'est la chasse aux sorcières, Martelly doit bâtir. Et Jean, s'il ne veut pas bâtir, n'a pas la Jean le Plusieurs dirigeants d'organisations populaires et de partis politiques de l'opposition ont pris part à la manifestation de ce samedi. Ils ont dénoncé ce qu'ils appellent le caractère dictatorial de ce régime dit néo-duvalieriste, miné par la corruption, et se disent prêts à poursuivre la mobilisation pour le renverser. Dans cette optique, ils appellent la population à respecter la grève annoncée pour les lundis 9 et mardi 10 février. André Fado du Monop et Louis Gérald Gilles de Famille Lavalas. 17 février 86, 7 février 2015, nous tous connaissons, ça fait presque 29 ans, depuis que nous t'es goumé pour Babouquette là t'es tombé, pour nous dévouer un dictateur, tant que Jean-Claude Duvalier allait. Et encore aujourd'hui, nous en face une dictature, côté pas de parlement, pas de pouvoir judiciaire, c'est Martelly qui a dirigé pour contre lui, et nous dit nous en face une dictature, il faut que nous goumé contre lui. Et maintenant là, nous dans la rue, dans le cadre d'opération Poté-Boué, plein la rue, pour capoter le régime Martelly. Et lundi, mardi, nous connaissons 2 jours de grève. C'est la rue à blanche, pas dit tuite, pas dit ouais. Et mais tout le monde nous exhorte, tout le monde chita à la caillou, pour nous observer le jour de grève là, venir dans l'opposition, matin, venir là, et puis pour nous faire une réponse politique avec tous les détracteurs, l'autre fois, qui voulaient prendre bataille peuple pour passer dans le papier. Nous avons fait grève là, même si nous arrivons à nous entendre avec le gouvernement. Et grève là, c'est une grève politique, social, économique. Aujourd'hui, son devoir encore pour nous-mêmes, citoyens haïtiens qui croient en démocratie. Parce que aujourd'hui, c'est 7 février 2015, ça a fait 29 ans depuis que nous avons capoté le régime dictature, régime duvalieriste. Et aujourd'hui, à 7 février 2015, malheureusement, nous voyons que le peuple haïtien fait face à même régime antidémocratique, ça. Même régime, nous-mêmes nous relèvons, le régime néo-duvalieriste, ça, qui symbolisé par la corruption, par Gagotte. 7 février 86, nous avons capoté. 7 février 91, c'est un couronnement avec accession au pouvoir, premier président qui était élu démocratiquement. Eh bien, aujourd'hui, nous annonçons que 7 février 2016, par l'autre président qui a élu démocratiquement et lavalasseusement. L'autre président qui a élu démocratiquement et lavalasseusement. Donc c'est tout à fait normal que aujourd'hui, nous avons continué avec mobilisation et mobilisation pour nous capoter pouvoir. Ce type de pouvoir, ça, pouvoir phosphénois, ça, pouvoir, ça, nous te dit non à type de pouvoir 7 février 86. Aujourd'hui, on a dit non à type de pouvoir, ça, et que le peuple haïtien, le peuple démocratique d'Haïti, nous mettait en branle le processus pour mener bataille là jusqu'à la victoire finale 7 février 2016. Le porte-parole de la police nationale d'Haïti, l'inspecteur Gary Desrosiers, réaffirme la volonté des forces de l'ordre de garantir l'ordre et la sécurité publique, notamment pendant les manifestations de rue. Personne ne devrait s'étonner de l'utilisation de canons à eau et de gaz lacrymogène par la police pour faire régner l'ordre public, a dit Gary Desrosiers, qui déplore l'attitude des casseurs lors des mouvements de protestation. Nous là justement comme mission pour que nous garantissions l'ordre public et la sécurité publique. Et c'est une raison que nous-mêmes demandons des gens qui manifestent pour collaborer dans ce sens-là avec la police nationale, parce que nous ne pouvons pas souhaiter que un monde qui fait effort pour acheter une machine, pour écraser, pour bouler. Alors,
comme on dit, c'est étudiants justement qui boulent, et c'est très important, et ça servi nous tout de source d'enquête pour que nous soyons capables d'arriver à appréhender les gens qui boulent les machines. Mais passivité, nous ne pas rien sur lui. Et passivité, nous pas quoi, la police pas passif, du tout pas. Nous toujours fait effort, nous toujours fait travail, nous, mais le policier lui-même, notre champ d'opération, il a une capacité pour l'évaluer, pour qu'il dise, mais comment que je ne pas avancer, mais comment je ne pas avancer. Parce que nous ne sommes pas capables d'affronter les étudiants, parce qu'ils ne sont pas armés. Ça veut dire que c'est manifester, c'est roche cap tirer, et ça fait à travers le monde. La police, même bon comportement, est-ce que nous sommes capables de tirer vers eux-mêmes? Du tout pas. Mais il y a l'autre matériel justement, il y a la gaz lacrymogène, il y a l'eau justement, il y a le caoutchouc, mais c'est des bagages standards. Il n'y a pas en Haïti simplement faire. Et ça ne va pas étonner personne, parce que la police même est là justement pour qu'il soit capable de créer l'ordre et discipline, il faut le bon ensemble de matériel pour que l'empêcher des audios faits. Autre point de l'actualité, une délégation forte de 17 membres de la diaspora haïtienne vivant aux États-Unis est arrivée ce samedi à Port-au-Prince dans le cadre d'une mission de support patriotique, d'amitié au peuple haïtien et d'exploration pour une réconciliation nationale. Conduite par l'ancien journaliste Carmelo Monesti, la délégation a été accueillie à l'aéroport par le Premier ministre Evans Paul et le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Olivier Pierriche. Monsieur Monesti a mis l'accent sur l'apport de la diaspora dans l'économie haïtienne. Il a plaidé également pour la réalisation de bonnes élections cette année en Haïti. Les recherches ont déclaré que les émigrants haïtiens de sa grande dimension, c'est-à-dire disséminés à travers le monde ou à l'échelle internationale, représentent près de 4 millions d'Haïtiens qui participent fortement dans la circulation monétaire du pays par l'envoi de fonds estimés à environ 3 milliards de dollars par année. Ni alors, une Haïtienne née aux États-Unis d'Amérique qui fait comme honneur au peuple haïtien. Ni alors, n'est pas seul. Il n'est pas de trop. De vous mentionner que nous gagnons là avec nous dans la délégation des membres qui occupaient une place importante dans la municipalité ça comme avocat conseil pour la ville. C'est bien Madame Régine Monestime Cynthia Torné de la ville de Dorval. Nous sommes au nom de 17 membres de la délégation venus des différentes localités d'une grande partie de la diaspora. Oui, nous sommes venus prêcher la paix et la réconciliation, comme a fait la conférence des évêques catholiques d'Haïti, le cardinal Chili Langlois. Le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Olivier Pierriche, a insisté sur la nécessité de favoriser l'intégration des membres de la diaspora dans la vie haïtienne. Il assure que le gouvernement y travaille. Le but est de faire en sorte que les Haïtiens du dehors, comme ceux du dedans, travaillent d'un commun accord au relèvement du pays, a souligné le ministre Pierriche. Diaspora haïtienne, tout désir, c'est ouais. Nous gagnons un Haïti dans la paix. Un Haïti qui facilite la réintégration plus que 4 millions de petites lignes qui à travers le monde. Un Haïti côté tout le monde sentit que yo à l'aise. Et signal Jodia, c'est un signal pour dire nous prêts pour nous vivre dans la paix. Nous prêts pour tout petit pays à tourner la caillou pour capable de porter contribution paille dans la reconstruction pays. Nous bien contents que grande délégation ça avec tout vétéran ça, ils venu rencontrer la CAI, tout frère action. Premier ministre Evans Paul, il est content pour venir recevoir petit pays.
toute l'idée, c'est ouais, Haïtien dehors, pour Haïtien en dedans, sont seuls Haïtiens. Pour tout Haïtien qui dehors pays, connaît yo même tout, place yo dans le cœur Premier ministre Evans Paul. Le Premier ministre Evans Paul dit souhaiter que la visite de cette délégation inaugure un nouveau cycle dans les rapports entre les Haïtiens du terroir et ceux vivant à l'étranger. Il a salué la contribution des Haïtiens vivant à l'étranger dans l'économie du pays à environ 25% du PIB, soit autant que le secteur agricole et l'aide internationale. Cependant, le Premier ministre a appelé la diaspora à plus d'efforts dans sa contribution au développement d'Haïti. Seule l'implication de la diaspora peut garantir la croissance et la paix dans le pays, a indiqué le chef du gouvernement. Vous êtes journaliste, entrepreneur, responsable d'institutions publiques et privées, mais surtout haïtiens vivant à l'étranger, qui ont pris conscience des problèmes du pays. De notre côté, nous travaillons d'arrache-pied afin que les rapports entre le pays et sa diaspora s'améliorent d'une manière à favoriser votre implication dans le relèvement de la situation économique peu enviable du pays. Cette communauté de migrants, quoique majoritaire en République dominicaine et en Amérique du Nord, est présente presque partout au monde. Pour le transfert des capitaux, en Haïti, elle contribue pour près de 25% au produit intérieur brut, soit presque autant que l'agriculture et beaucoup plus que l'aide internationale réputée comme indispensable pour garder le pays sous perfusion. Je ne peux imaginer la reconstruction et le développement d'Haïti sans l'implication d'une diaspora forte, volontariste et dynamique. Honneur et respect pour nous toutes petites têtes d'Haïti. Un seul pays, un seul peuple haïtien, tout partout sur la terre. 5 individus portant l'uniforme d'une compagnie appelée Aidés Sourds ont cambriolé jeudi la résidence de l'ambassadeur haïtien à Santo Domingo, Fritz Sideas, rapporte la presse dominicaine. Les malfrats auraient emporté 2 coffres forts. Les délinquants, qui étaient arrivés à bord d'un véhicule portant l'insigne de la compagnie au domicile du diplomate dans le secteur de Los Casicarros, ont battu un agent de sécurité et bâillonné une haïtienne qui travaillait chez l'ambassadeur Sénéas. Autre point de l'actualité, le carnaval 2015 se déroulera à Port-au-Prince les 15, 16 et 17 février. Le coût de l'organisation des festivités est estimé à 143 millions de gourdes. 80% des fonds proviennent du secteur privé et 20% de l'État haïtien, selon le comité du carnaval national. Seulement une quinzaine de bandes à pied ont été retenues pour le dernier dimanche pré-carnavalesque, ce 8 février, selon le président de la commission communale de la capitale, Joseph Pierre-Richard Duplan, soulignant que la mairie ne dispose que de 3 millions de gourdes pour réaliser ces activités. À noter que 68 personnes ont été blessées, dont 4 par balle, lors des 3 premiers dimanches des exercices pré-carnavalesques à Port-au-Prince. Le président de la commission communale de Port-au-Prince, Joseph Pierre-Richard Duplan. Dimanche 18 là, nous avons 16 blessés. Et nous avons un pare-balles qui était fait sur Charles et DJ Tony Mix. Et dans le deuxième dimanche 25 là, nous avons enregistré 22 blessés, 3 pare-balles et non loin de Rex étaient en mort dans l'incident ça. Et dimanche 1er, nous avons 30 blessés et 3 pare-balles. Tous blessés, nous voyons c'est avec ambulance, bouteilles, couteaux, et ça nous toujours déploré. L'incident pré-carnavalesque, même l'incident carnaval pour ne pas agir de sorte dans le dernier dimanche exercice pré-carnavalesque, nous avons évité et peut-être sortir bon à pied sur responsabilité de la mairie
de façon que nous pas endettés nous et en face groupe papier ça. Nous pas laisser choisir 15 qui pourrait être pour dernier dimanche là, mais nous pas prendre toute quantité de à pied pour dernier dimanche et pour carnaval ça. Parce que c'est seulement 3 millions de gouttes que le ministère là ban nous que le ban nous seulement pour exercice pour carnaval ça. Mais comme nous avons DJ cap sorti et nous pas dans effectif de un pile DJ parce que gain DJ cap déplacé à participer dans carnaval Carrefour et gain capable Pichonville, gain qui Carl Jacmel et d'autres endroits. Nous pensons que à des un minimum 5 à 6 idées qui a fait parcours et dernier dimanche là. Et nous avons dimanche dans la tout et nous avons magie navale et ça n'a présenté sur chaîne ça. Nous avons commencé le bonheur. Magie navale c'est un magicien qui a venu faire chaud pour tout le monde parce que nous voulons que tout le monde ait une chance pour participer à la festivité. C'est la fin de ce journal, madame, messieurs, mais juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. L'opposition était une nouvelle fois dans les rues ce samedi pour exiger le départ du président Michel Martelly et une révision substantielle des prix des produits pétroliers sur le marché local. La manif a été dispersée à coups de gaz lacrymogène par la police à l'avenue Pouplard. Ce samedi 7 février ramène le 29e anniversaire de la chute de l'ancien dictateur défunt Jean-Claude Duvalier. Les manifestants ont été très amers vis-à-vis du régime en place qu'ils accusent de vouloir instaurer une nouvelle dictature dans le pays. Alors qu'ils recevaient ce samedi une délégation de la communauté haïtienne de l'étranger, le Premier ministre Evans Paul a appelé la diaspora à plus d'efforts dans sa contribution au développement d'Haïti. Seule l'implication de la diaspora peut garantir la croissance et la paix dans le pays, a indiqué le chef du gouvernement. Le carnaval 2015 se déroulera à Port-au-Prince les 15, 16 et 17 février. Le coût de l'organisation des festivités est estimé à 143 millions d'euros. De 80% des fonds proviennent du secteur privé et 20% de l'État haïtien, annonce le comité du carnaval national. À l'étranger, la chancelière allemande Angela Merkel et le président français François Hollande, revenus de 5 heures de négociations au Kremlin avec Vladimir Poutine, ont affirmé qu'ils n'étaient pas sûrs de réussir dans leur initiative de paix, mais qu'il fallait aller jusqu'au bout de cette, nous citons, dernière chance. Au moins 30 personnes tuées et une soixantaine d'autres blessés ce samedi à Bagdad dans une série d'attaques à quelques heures de la levée attendue du couvre-feu nocturne en vigueur depuis des années dans le pays. En sport, l'Atlético de Madrid a humilié ce samedi le leader du championnat d'Espagne, le Real, battu 4-0. Les Colchoneros reviennent ainsi à 4 points du leader, le Real de Madrid. Coup d'arrêt des Cavaliers battus 99-103 par les Pacers d'Indiana. Après 12 succès d'affilée, New Orleans a battu Oklahoma City 116-113 avec 41 points d'Anthony Davis, auteur également des 3 points victorieux au buzzer. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.